Bonsoir l'ami, bienvenue comme d'habitude sur MyFoot TV avec le Big Ziza pour parler un peu des Ligas, plus précisément du Real et du Barça. Comme vous savez, c'est la même chanson. Ziza, comment tu vas, ça va? Tranquille, tranquille, frérot. Comment vas-tu? Tout va bien ici, on s'accroche de ton côté. Ouais, ça va, merci beaucoup. Bon, on va pas tourner autour du pot, hein. On va commencer. Le Barça, Ziza, c'est comment? Vous nous avez habitués à des 7-0, à des 4-0, en un week-end avant la blessure de votre gardien titulaire qui se faisait critiquer déjà pendant le match contre Monaco. Et après, je pense que l'usure mentale a eu raison de lui. Avec les critiques, tout ça, il s'est blessé. Et on a vu aussi le résultat contre Sasuna, qui a étonné plus d'un, surtout les supporters du Barça, je suppose. Vu que j'étais habitué à des performances XXL de Rafinha, de Lamine Yamal. Tout le monde contribuait à la victoire, le pressing était intense, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé au Sasuna. Vous avez perdu 4-1. Avec, je ne sais pas si c'est de la fatigue, mais une nonchalance un peu dans le jeu. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, le 6 ans? Je pense que on s'attendait un peu à la baisse de régime à un moment. Je pense que, vu le calendrier, l'enchaînement des matchs et les forces en place, je pense que si au début de la saison, en tant que supporter du Barça, on nous disait que ce serait la situation actuelle, je crois 6 ou 7 victoires et une défaite, Ouais, serait le bilan à cette période-là de la saison, même avec toutes nos forces en présence, on serait preneur. bien sûr. Donc je ne vais pas dire que c'est une fatalité. Je pense que le regret peut-être que j'ai avec le temps, c'est d'avoir vu peut-être Hansi Flick faire les rotations pour ce match-là. Je pense que ça montrait un peu son manque de familiarité avec la Liga espagnole. Je comprends tout à fait. C'est-à-dire, parce que je ne comprends pas quand tu dis ça, parce que, avant, il te coupe pas, mais par rapport à la rotation, on a vu que les gens qui se plaignaient avec les blessures, comme Rodri, tout ça, on a vu que Lamine Yamal fait partie du groupe qui a gagné l'Euro. Et il a enchaîné des matchs de Liga. Depuis l'année dernière, il fait qu'enchaîner tout ça. Donc, logiquement, la logique souhaiterait on lui donne un peu de temps de repos pour pas qu'il se blesse. Parce que ça fait peur. On sait qu'ils enchaînent des matchs, tout le monde se plaint. Donc, normalement, je pense que si le match aurait été une victoire, vous auriez été content. Parce que moi, j'ai trouvé ça normal. Donc, quand tu dis qu'il ne connaît pas la Liga, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, j'y viens, j'y viens. Je ne dis pas que les rotations n'avaient pas leur sens, bien au contraire. Je pense que il a un peu été forcé de le faire à ce moment-là. Avec les forces en présence actuellement et la nature du groupe qu'il a, c'est dommage. Mais je comprends la nécessité de le faire, c'est tout à fait normal. Ce que je lamentais plutôt, c'est peut-être de ne pas avoir choisi de faire ces rotations-là, le match de la même semaine contre Retafe qui est à domicile. Retafe qui est beaucoup moins placé, qui est une équipe parmi les plus négatives, sinon la plus négative en Liga, qui a un bloc très bas. Je pense que ça aurait été peut-être un meilleur match pour déjà venir avec une défense plus jeune, mais qui a beaucoup plus de vulnérabilité dans son dos. On a vu des changements sur chaque ligne. Sergi Dominguez et Gérard Martin qui jusque l'an dernier étaient même remplaçants pour le Barça B en 3e division. Donc je pense que ça donne un peu le ton sur leur niveau réel. Au milieu de terrain, on fait depuis un moment déjà avec Eric Garcia parce qu'on n'a pas tellement d'autres alternatives. Dans le poste de numéro 10, Pablo Torre que j'aime bien, mais qui était naturellement un peu à la rue ce week-end avec les difficultés surtout de ses ailiers. Et sur les deux flancs à la fois, Ferran Torres et Pau Victor, qui ne sont pas des mauvais joueurs, mais qui sont tellement dans des profils différents des titulaires que naturellement l'animation de jeu elle-même change. Donc, mon regret, c'est plutôt qu'il n'ait pas osé un peu plus à domicile contre Retafe, qui est un environnement un peu mieux contrôlé. Je pense que pour avoir vu le match, Retafe a effectivement eu très très peu de danger, hormis une occasion en fin de match où ils auraient été chanceux d'obtenir un résultat assez inespéré. Mais je pense que ça aurait été un meilleur match pour faire ces rotations-là plutôt que
El Sadar, Osasuna, qui est une équipe qui est toujours très très intense, très très dangereuse, à domicile surtout. Bayern Zaragoza qui avait déjà fait assez mal au Barça il y a une ou deux saisons, et une équipe qui est de notoriété publique difficile à manœuvrer à domicile. Donc c'est un peu ça le regret que j'ai. Maintenant, c'est facile de le dire ainsi après le déroulement des matchs, c'est vrai. Et c'est là que je parle peut-être de son niveau un peu novice en termes de connaissance de la Liga et des équipes et de ce qu'il faut atteindre de ce type de confrontation. Donc, je pense que on lui concède le fait que le groupe n'est pas très bien fourni et que il doit faire malheureusement avec les forces en présence. Donc ça a été un match très très difficile, même si je pense que ils ont tout de même eu les occasions dans le match pour revenir. Je pense que les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, les mêmes joueurs qui ont pris la rue dans la première mi-temps ont eu assez d'occasions pour égaliser. Et à ce moment-là, je pense que le match aurait été très très différent. Et derrière, tu as des joueurs qui auraient été titulaires comme Baldé qui rentre et qui immédiatement concède dans son couloir l'occasion qui emmène le pénalty du troisième but. Tu as derrière Lamine Yamal qui lui aussi vient et qui perd la balle qui occasionne le quatrième but. Donc, on le voit un peu leur manque de fraîcheur dans leur entrée, d'où les rotations. Mais dans le même coup, je pense que c'est un match où le Barça aurait pu renverser la tendance s'ils avaient été plus cliniques dans le match. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui sont toujours très insuffisants dans leur rendement. Je ne vais pas parler beaucoup de Ferran Torres, ça fait longtemps qu'on connaît son niveau. Mais c'est dommage, mais ça allait arriver. Je pense que c'est le contre-coup du début de saison et surtout du style du Barça qui joue à très forte intensité tous les matchs sur l'air cyclique. Ok, merci Cisa, tu as raison dans l'ensemble. Après, c'est un faux pas, comme tu as dit. Si on t'avait dit ça au début de la saison, tu allais signer. Faut pas oublier ce que Hansi Flick a fait depuis le début. C'est vrai qu'il ne connaît pas le championnat, mais il a fait ce qu'il pensait juste. Avant de passer au Real, il y a deux questions à te poser. Bon, une question, mais à deux volets. Qu'est-ce que tu penses du retour de Ter Stegen d'abord, et qu'est-ce que tu penses des dernières déclarations de Jong, accompagnées de son retour qui était confirmé aujourd'hui? La blessure de Ter Stegen est malheureuse. C'est un gardien qui est très décrié, comme tu le sais. Mais au Barça, à cause des forces en présence et de l'absence de profondeur, c'est difficile de se passer de lui. Je pense que ça devient donc une opportunité, vu qu'on aura enfin, je dois dire, l'occasion de recruter, même si c'est jusqu'à la fin de la saison, un gardien qui est connu pour être un bon stopper. Une bonne partie des fans demandent depuis quelques années à avoir un gardien qui est plus compétent sur sa ligne de but qu'avec ses pieds. On a toujours mis assez d'accent sur la capacité d'un gardien à faire partie du collectif et à aider la relance. Je pense que dans le système de Flick, les qualités balle au pied du gardien de but sont moins importantes. Je ne vais pas dire pas importantes, mais moins importantes. Donc c'est une bonne occasion de voir avec un gardien du style de Szczęsny qui est expérimenté, qui est connu comme étant un bon stopper, de voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que l'équipe a besoin d'un gardien qui excelle à faire des arrêts clés à des moments clés du match, plus qu'un gardien qui excelle dans sa capacité à distribuer. Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner. C'est malheureux pour Ter Stegen, mais c'est une opportunité pour le Barça. Avoir un gardien de la trempe de Szczęsny disponible, libre à cette période de l'année, c'est vraiment pas commun. Donc je suis impatient de voir ce que ça va donner quand il va revenir, parce que Iñaki Peña, qui est le titulaire actuel, le remplaçant de Ter Stegen, est tout simplement pas vraiment à ce niveau. Il a fait ce qu'il pouvait déjà l'an dernier, quand Ter Stegen avait eu une longue blessure également. Donc on connaît un peu l'homme, on connaît un peu son style, et ça va être difficile de continuer à rester à un niveau acceptable avec Iñaki Peña. Donc Szczęsny, c'est une opportunité pour moi de voir déjà si en termes de style, de profil, un gardien de ce type-là peut fleurir dans le Barça actuel. Donc pour ça, je suis content. Et pour le deuxième volet de ta question, Frenkie de Jong, ses déclarations ne sont pas
étonnante. Il avait déjà fait des déclarations du même type à l'époque, l'an dernier, même l'année d'avant. Il y a toujours eu beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations qui fuitent sur son contrat et sur la nature de ses relations avec la direction. Je pense que ce n'est pas étonnant. Le joueur, de son côté, a toujours maintenu qu'il est et qu'il désire rester un joueur du Barça, malgré les rumeurs qui l'ont toujours annoncé en partance du club à cause de son contrat. Maintenant, je pense que pour ceux qui suivent l'actualité du Barça, les détails de son contrat sont connus. Ce qu'il dit sur ce qu'il gagne, c'est une nuance pour moi. En réalité, il n'a pas tort quand il dit que son contrat est faramineux parce que les montants qui lui sont dus et qui font gonfler son contrat maintenant sont des montants qui ont été déférés lorsque le Barça a connu sa grande crise en 2020. Donc, ce sont des montants qui ne lui ont pas été payés à l'époque, qui lui sont dus maintenant à partir du contrat qu'il avait signé à l'époque. Donc, il a raison, ce n'est pas comme s'il a accepté de presque doubler ses émoluments, c'est juste que ses arriérés de salaire n'avaient pas été payés à l'époque. Donc, je ne pense pas que dans l'esprit, ce qu'il dit est faux. Dans la réalité, par contre, en termes comptables, les rumeurs qu'on entend sont vraies. Donc, c'est bien ça le problème qui crée tout l'imbroglio autour du joueur et qui fait que même sa prolongation est pour le moment un peu dans le limbo. Donc, je suis content qu'il revienne comme joueur. On a entendu beaucoup de rumeurs, comme tu as dit. Mais cette saison, plus que jamais, je pense que le système de Flick à double pivot est fait pour lui. Si cette année, il ne réussit pas à revenir au potentiel et au niveau qu'on a espéré de lui quand il est arrivé au club, je pense que ça va être difficile de penser qu'il peut faire encore mieux, qu'il peut être le joueur qu'on avait imaginé à l'époque. Donc, c'est une grande saison pour lui, tant pour sa carrière au Barça que pour le reste de sa carrière. Parce que si cette saison, il ne s'impose pas naturellement, justement à cause de la question de son salaire et tout ça, je ne serais pas surpris que le club pousse pour se libérer de son salaire et essayer de faire venir quelqu'un qui a un meilleur fit pour le club. Parce que ce qu'on voit déjà de la petite expérience qu'on a eue, mais des jeunes du club, comme Casado, comme Bernal, ce qu'il faisait avant sa blessure, je pense que c'est facile d'imaginer qu'on n'a pas nécessairement besoin de payer un Frenkie de Jong à son prix actuel. Ah ouais? Tu penses ça? Si pas à venir. Non, je veux dire, s'il ne revient pas à un niveau très intéressant, ce sera facile de comprendre la décision du club de dire on n'a pas besoin d'investir toutes ces ressources-là dans Frenkie de Jong s'il ne fait pas plus, par exemple, qu'un Casado quand il est sur le terrain. Voilà, donc c'est une bonne occasion de voir quelle est sa plus-value parce que les jeunes ont fait du vrai bon travail sans lui. Ils n'ont pas juste fait que tenir la baraque. Ils ont été vraiment intéressants. Donc, on va voir. Il va avoir besoin de temps. Il revient d'une longue blessure. Et d'après ce qu'on a entendu, c'est plus maintenant une question de tolérance à la douleur parce que sa cheville est probablement toujours endolorie. Donc, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est une vraie bonne nouvelle pour nous de le retrouver parce qu'on a vraiment plus de joueurs à ce poste. Gavi aussi est probablement proche du retour. Donc, c'est vraiment le secteur avec la défense centrale dans lequel on a vraiment besoin de récupérer des hommes. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour la rotation. D'accord, merci beaucoup, Ziza. Rendez-vous pour la suite de la saison.